Voilà, vous avez été ministre dans le gouvernement de M. Kabila, vous avez démissionné, maintenant vous faites partie du G7, votre parti c'est donc le MSR. Beaucoup de gens doutent finalement de la sincérité de votre action. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas là pour noyauter la vraie opposition et puis demain peut-être que vous allez retourner à vos anciens amours? Bon, d'abord, il faut savoir pourquoi on est dans cette majorité. On a été dans cette majorité pour d'abord défendre nos idées, les idées du MSR qui se retrouvent dans la charte du MSR. Bon, une fois, et ça c'est dans toute démocratie du monde, hein. Vous voyez aussi ici des coalitions où il y a certains membres qui quittent les coalitions s'ils trouvent réellement que leurs idées, le projet social qu'ils ont n'est plus respecté par le partenaire. Le cas d'espèce, le respect de la Constitution fait partie des valeurs que défendent les membres du MSR. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons senti qu'exactement on ne voulait pas un dialogue sur l'alternance, qu'on ne voulait pas discuter sur les questions liées à la protection de cette Constitution, nous avons tiré des conséquences. Et d'ailleurs, nous avons été facilités parce que la majorité nous a exclus parce que nous avons sollicité ce dialogue. Et la conséquence était de quitter. Maintenant, que des gens pensent que nous sommes venus à l'opposition pour fragiliser, je crois aujourd'hui, si la majorité sent que de l'autre côté de l'opposition, il y a une force, c'est aussi à cause de l'arrivée du G7 qui vient renforcer cette opposition qui faisait déjà du bon travail avant. Mais maintenant, je suis très heureux que nous soyons unis sur une question. Nous voulons tous avoir des élections apaisées. Nous voulons tous qu'il y ait une alternance politique en République démocratique du Congo. Et c'est bon pour la démocratie naissante qui n'est plus un bébé, une démocratie qui a fait son temps. Depuis 2006, nous avons eu les élections en 2006. En 2011, même s'ils ont été contestés, nous espérons qu'en 2016, les élections seront mieux qu'en 2011 et nous espérons qu'en 2021, on ne parlera plus des élections contestées. Alors, votre parti, tout à l'heure, vient de lancer, comment donner un chronogramme ou bien une proposition de calendrier électoral, du moins ce qui reste à être fait pour que, justement, qu'il y ait élection. En même temps, du côté de la majorité, ils appellent de plus en plus au dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour vous d'aller tout de même au dialogue pour essayer un peu de mettre la majorité devant, en fait, disons, devant ses responsabilités? Parce que pour eux, apparemment, si ça ne marche pas, on risque de vous faire porter, toutes les conséquences de ce qui arriverait après parce que vous n'avez pas accepté les dialogues. Vous êtes ici en Europe depuis longtemps, non? Moi, j'y étais aussi. Je vais vous poser une seule question. Si vous dites que vous n'avez pas de l'argent pour organiser les élections, ça fait partie des débats de dialogue. Si la CENI, qui a toutes les compétences, il est incompétent de mettre en place un calendrier qui organise les élections. Qu'est-ce qu'on fait ici si on n'est pas à mesure de résoudre un problème de société? On dépose les mandats. Ah oui, mais si le gouvernement n'est pas à mesure de mobiliser les fonds, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Démissionner? Oh, mais on laisse la place à d'autres personnes. Moi, je dois vous dire, je suis étonné de voir comment les gens discutent sur cette question, comme si le gouvernement en place, les institutions en place n'ont pas reçu le mandat du peuple. Ils ont reçu le mandat du peuple et le peuple leur a demandé de s'occuper de leurs problèmes. Et l'organisation des élections, ça fait partie des problèmes du Congolais. Donc, on ne peut pas maintenant nous appeler de l'extérieur, dire « venez nous aider pour organiser les élections ». Non, dans une démocratie, ce n'est pas comme ça. Si vous avez le mandat, vous pensez que vous n'êtes plus à mesure de le faire, donc vous n'avez pas la majorité ou vous ne savez pas le faire, il ne faut pas aller au dialogue. Écoutez, c'est bien, dans notre coutume en tant qu'Africains, quand on a des problèmes, on se met à table, on parle. Mais non, mais nous avons un gouvernement qui a été élu par la population. On n'a pas dit à ce gouvernement, chaque fois que vous aurez un problème, si vous voulez le résoudre, il faut amener le Congolais à table comme au village et discuter sur les questions. Non, sinon, il faut un autre type de constitution. Peut-être qui va respecter les coutumes de la République. Mais notre constitution actuelle montre clairement qu'il y a un gouvernement et il y a une opposition.
Alors pour certains, vous êtes des néo-opposants, mais en face de vous, vous avez vos anciens amis de la majorité qui montrent clairement peut-être que dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ne veulent pas de ces élections-là. Alors quelle est la recette que vous avez si jamais à un certain moment finalement qui vous disent ben voilà, même par des mots détournés qu'il n'y a pas élection, pour que finalement vous puissiez leur faire payer tout ce qu'ils doivent payer en tant que gestionnaire de ce pays-là et qui ont finalement fait en sorte que l'élection n'ait pas lieu et par conséquent créer des problèmes au niveau de la société congolaise. Je pense que l'organisation des élections, c'est pour l'intérêt de tout le monde, majorité ou opposition. En tout cas, il n'y a personne qui va profiter d'une situation de non-État. C'est-à-dire, on se retrouve en fin décembre 2016, on n'a pas d'élection et on a un gouvernement qui va continuer à diriger le pays sur base de quoi? Il n'y a personne qui a cet intérêt. Et je crois il faut voir le pas que nous avons fait. Parce que c'est bien de critiquer aussi, mais il faut à un certain moment de voir aussi les pas qui ont été réalisés. Est-ce qu'on a intérêt à raser, à mettre à plat tous ces efforts? Pour quel intérêt? Pour l'intérêt d'une personne, de deux personnes, pour moi, pour quelqu'un d'autre? Non. Si on aime ces pays, c'est de dire, on doit être en mesure de dire, écoutez, si c'est moi qui bats là le problème, je me retire pour l'intérêt de la nation. Et ça, nous attendons ce signal de dire, on doit se dépasser pour l'intérêt de la nation. Et si quelqu'un, moi je vous l'ai dit, si quelqu'un, il a peur, si quelqu'un est menacé, en tout cas qui nous demande, moi je vais vous dire, nous sommes vraiment prêts à faire plus que nous avons fait jusque-là pour sécuriser celui-là qui se sentirait menacé pour l'intérêt de la nation. Nous sommes disposés à le faire. Et donc, s'il y a un intérêt de la nation, je pense que nous devons, nous tous, nous dire il n'y a personne qui va profiter d'une situation chaotique au Congo. Personne alors. Que ceux-là qui vont garder le pouvoir, ils vont le garder pendant combien de temps? Et donc, la raison de notre lutte est simple. Une simple alternance politique qui se passe partout. Alors, que celui qui aura la possibilité de convaincre la population, majorité ou opposition, qu'il soit du G7, qu'il soit de notre parti de l'opposition, qu'il soit d'un parti de la majorité, celui-là qui aura la possibilité de mobiliser tous les Congolais derrière son projet de société, alors il va diriger le pays et on va accepter. Et je crois que c'est ça qu'on demande, c'est ça que demande chaque citoyen congolais aujourd'hui. Si demain, le président Kabila prenait le courage, en tant que garant de la Constitution, il prenait le courage de dire, comme il a dit à l'Assemblée nationale, je vais protéger la République et je vais éviter que le sang de Congolais puisse couler parce qu'il y a tel ou tel qui veut amener les gens sur la rue. Nous disons qu'il prenne le courage aussi de dire qu'il n'acceptera pas que quelqu'un viole cette constitution parce que c'est lui qui en est le garant. Et c'est aussi son bébé, c'est en 2006. C'est vrai, la population congolaise a voté cette constitution. Mais c'est lui qui est à la base. C'est son effort aussi. C'est l'effort de tous les Congolais. Mais il faut reconnaître. Alors, dernière petite question, G7 jusque-là, c'est un groupement de 7 partis, vous l'avez dit, mais on constate que la direction est jusque-là collégiale, il n'y a pas un président du G7, et on a constaté, en ce qui concerne l'évolution de la situation politique, il y a M. Katumbi qui devient de plus en plus présent dans le débat politique, dans les médias interposés, médias nationaux ou internationaux, et en même temps, on constate que quand il parle, il y a certains ténors du G7 qui soutiennent ses positions. On peut citer par exemple M. Kyungwa
Mwanza. On peut citer par exemple M. Olivier Kamitad sur Twitter de temps en temps. Est-ce qu'il y a à comprendre qu'il y a une accointance entre G7 et Moïse Katumbi, ou bien peut-être dans l'alternance, c'est finalement le profil idéal que vous avez pour une élection présidentielle en République démocratique du Congo? En tout cas, jusque-là, le G7 est bien organisé. Il n'y a pas encore eu un bureau politique du G7 qui a cité des noms. On vous a dit que le combat que nous menons, c'est d'abord de pouvoir organiser les élections apaisées, d'avoir un calendrier électoral accepté par tout le monde et qui respecte la Constitution. Le débat sur les personnes va venir certainement, parce que si on a des élections, il faudrait qu'on ait des candidats, c'est clair. Et ce qui est important, cette gestion collégiale au niveau de la présidence du G7, c'est aussi des leçons que nous tirons de notre démocratie. Et c'est la force du G7. C'est vraiment ça la force du G7. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui a été pratiqué au MSR. C'est ce qui a permis au MSR de créer un front commun. Avec les démissions que vous avez eues, malgré les tentatives, vous avez la majorité des membres du MSR qui sont restés derrière ce parti, pour défendre la vision du parti. Et pour nous, en tant que membres du MSR, ce n'est pas le mot MSR qui nous lie. Non, il y a des valeurs qui nous lient. Et c'est pour ça que nous faisons un bloc, parce que nous croyons à ces valeurs. On prend le nom du MSR, on va fonctionner dans un autre parti politique aussi longtemps que ces valeurs sont là. Et je crois que ces valeurs sont transportées aussi au niveau du G7, et c'est pour ça que vous voyez l'union. Le moment venu, le G7 va vous présenter son candidat. Mais ce n'est pas pour le moment notre débat. Notre débat, pour le moment, c'est de savoir est-ce que le Congo va se dépasser? Est-ce que le peuple congolais, les politiciens congolais vont se mettre d'accord pour éviter le pire au Congo et organiser des élections dans les délais constitutionnels? Si ça s'est fait, après, il y aura des débats des hommes. Pour le moment, ce n'est pas de débat des hommes.